Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba. Amen. Dans cette vie, si tu ne risques rien, tu n'auras rien. La Bible nous parle ici de 4 lépreux. Ils ont décidé eux-mêmes de faire quelque chose. Lorsque Dieu envoie une prophétie, il cherche quelqu'un qu'il va utiliser pour l'accomplir. Et Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir sa prophétie. C'est pour ça qu'il peut prendre des pierres pour le louer. Alors ces 4 lépreux désespérés, en qui personne ne comptait dans tout Israël, se sont dit en eux-mêmes, si nous allons dans la ville, nous allons mourir parce qu'il y a la famine. Et d'abord, les gens ne nous aiment pas. Nous sommes comme des impurs pour eux. Nous avons été rejetés. Si nous restons à la porte de Samarie, nous allons encore mourir parce qu'il n'y a pas la nourriture. Si nous allons en ville, la mort est certaine. Si nous restons ici, on va aussi mourir. Alors, allons dans le camp des ennemis. S'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Et s'ils nous tuent, ils n'ont qu'à nous tuer. Dans la vie, tu dois prendre certaines décisions drastiques. Le jour où tu prends la décision de mourir pour Dieu, c'est ce jour-là que tu commences par vivre. Le jour où tu prends la décision de perdre pour Dieu, c'est ce jour-là que tu vas gagner en Dieu. C'est le jour où tu vas décider de souffrir pour Dieu que ta souffrance prend fin. C'est le jour où tu vas décider de sacrifier tout pour Dieu que tu vas recevoir de Dieu. Dieu ne cherche pas des intelligents pour l'adorer, il cherche des gens qui le craignent. La Bible dit celui qui cherchera à gagner sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de l'évangile de Christ, la personne retrouvera la vie. Ces 4 personnes ont décidé de mourir pour Dieu. D'aller dans le camp des ennemis. Ils ont osé. Ils ont voulu essayer. Je respecte quelqu'un qui a essayé et qui a échoué que celui qui n'a jamais rien essayé. Malheureusement, c'est les gens qui n'ont jamais rien essayé qui s'assoient et qui critiquent ceux qui sont tombés. Celui qui n'a rien fait, c'est lui qui critique celui qui fait quelque chose. Je ne veux pas parler de ça ce matin. Je veux te parler d'autre chose. La Bible a dit quand ils ont décidé d'aller dans le camp des ennemis, pendant qu'ils marchaient et qu'ils avançaient, Dieu a fait entendre le bruit des chars et le bruit des chevaux dans le camp des ennemis. Ce n'est pas le bruit des pas des 4 lépreux qu'ils ont entendu, mais le bruit d'une grande armée.
Et la Bible dit quand ils ont entendu ces bruits-là, ils ont abandonné leur âne, leurs chevaux, leur tente tel qu'il est. Ils ont abandonné l'argent, l'or qui était dans le camp et ils sont partis pour sauver leur vie. La Bible dit qu'ils ont fui pour sauver leur vie. Parce qu'ils ont entendu un bruit. Je vais te dire ce matin, le frère Bruno et moi on ne s'est pas vus. On n'a pas parlé. Mais c'est pour vous dire, l'esprit de Dieu à Emmaüs est vivant. Et l'esprit de Dieu à Emmaüs est un. Papa m'a communiqué ça. Papa a communiqué ça au frère Bruno. Papa t'a communiqué ça. Ils ont entendu le bruit d'une grande armée. Et ils se sont dit entre eux-mêmes, hey, les enfants d'Israël sont allés louer les Jésusiens. Ils sont allés appeler une grande armée pour nous détruire. On a qu'à sauver notre vie. On a qu'à sauver notre vie. Ces Syriens-là, qui avaient entouré Israël et qui oppressaient Israël, au point où les femmes mangeaient leurs enfants, au point où tout est cher, au point où tous les gens mouraient, les gens abandonnaient Dieu même, les gens devenaient sorciers parce qu'ils n'ont pas mangé, tellement ils les oppressaient. Mais la Bible dit quand ils ont entendu le bruit des chars, des chevaux, d'une grande armée, ils ont fui. Mais la réalité est ceci. J'allais dire la vérité est ceci. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a aucun bruit. Il y a des bruits qu'il faut ignorer. Il n'y a pas de bruit. Attends, il n'y a pas de bruit. Touche quelqu'un. Il n'y a pas de bruit. Dis touche quelqu'un, dis il n'y a aucun bruit. Touche-moi quelqu'un, dis il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Touche-moi quelqu'un, dis-lui il n'y a aucun bruit. Touche-moi quelqu'un une dernière fois, dis-lui. S'il y a un bruit, ça n'existe pas. Amen. Satan veut mettre la peur dans le cœur des chrétiens. Pour abandonner leur foyer, pour abandonner leur projet, pour abandonner leurs rêves, pour abandonner leur ministère, pour abandonner leur passion, pour abandonner leur maison, pour abandonner leur femme, pour abandonner leurs enfants, même abandonner leur richesse, pour fuir alors que rien ne les poursuit. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui est réel. Ce n'est pas tout ce que tu entends qui est vrai. Et ce n'est pas tout ce que tu sens qui est réel. C'est ce que tu vois qui te fait peur. C'est ce que tu entends qui te fait peur. Et c'est ce que tu sens dans ton esprit. La voix qui te parle. Les bruits que Satan fait. C'est ça qui te fait peur. Mais en réalité, il n'y a aucun bruit. Je refuse la peur. La peur, c'est l'arme
utilise pour te faire tourner et changer de direction, pour te stopper. C'est l'arme que Satan utilise pour t'amener à abandonner quelque chose de précieux que tu faisais pour Dieu. Beaucoup cessaient d'aimer à cause de la peur. Beaucoup cessaient de servir à cause de la peur. Beaucoup cessaient d'aller à l'église à cause de la peur. Beaucoup cessaient de donner à cause de la peur. Parce qu'ils entendent des bruits dans leur esprit. Mais pour te dire la vérité, je me tiens sur cet autel, sous le manteau de mon Père Céleste, sous le manteau de mon Papa Benjamin. Je viens te dire en toute sincérité, il n'y a aucun bruit. Le bruit que tu entends, c'est dans ton esprit. C'est dans ton esprit. Ce n'est nulle part ailleurs. Arrête de nous intimider. Arrête de nous faire peur. Arrête de nous menacer. Tu n'es pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Et quand Dieu parle, toute la terre doit faire silence. Quand tu me regardes ce matin, tu verras que ce n'est pas quelqu'un qui a peur qui parle. Et quand mon papa parle, tu peux sentir que ce n'est pas un homme qui a peur. C'est Dieu lui-même qui a utilisé l'arme de la peur contre les ennemis. Maintenant, voici, c'est ça les ennemis utilisent contre nous les chrétiens. Et aujourd'hui, c'est les chrétiens qui entendent les bruits de guerre. Hey, problème. Hey, ça va tomber. Ah, c'est fini. Hey, Yassi. Hey, Yassa. Hey, Yassi. Et Satan trouvait ses agents que j'appelle les faiseurs de bruit. Les faiseurs de bruit. Ce n'est pas un bruit que tu entends avec tes oreilles. Mais c'est un bruit qui rentre dans ton esprit et qui te fait peur. Et tu as même peur de lendemain. Je n'ai pas peur de mon lendemain. Je n'ai pas peur de lendemain de mars. Parce que mon lendemain est dans la main de Jésus. Ma vie est dans la main de Jésus. C'est Satan qui a peur de son lendemain. Parce que son lendemain, c'est l'enfer. Je suis venu te dire un message de la part du Seigneur. Ignore ce bruit. Et avance. Ignore ce bruit. Et construis le temple de Dieu. Ignore ce bruit. Et voyage. Ignore ce bruit. Et marie-toi. Ignore ce bruit. Et prêche l'évangile. Ignore ce bruit. Et va faire la volonté de Dieu. La crainte vient quand tu ne veux pas désobéir. Et tu veux respecter la loi. Celui qui t'a dit de ne pas faire ci, tu le vois dans ton image. Et tu te dis, si je fais ça, ça va le blesser. Et la crainte mélangée au respect, à la considération, à l'amour que tu as pour la personne, tu ne fais pas ce qu'il a dit de ne pas faire. D'où vient la peur? C'est quand tu désobéis.
Que la peur maintenant arrive. C'est le premier démon que Satan introduit dans la vie de l'homme. Et la peur a poussé Adam et Ève à aller se cacher. La peur va faire que tu iras te cacher. La peur va faire que tu vas fuir. Pour abandonner tes projets. Pour abandonner tes rêves. Ce n'est que la peur. C'est un faux bruit. Oh, c'est un faux bruit. J'ai dit c'est un faux bruit. J'ai dit c'est un faux bruit. Touche quelqu'un. Dis-lui. C'est un faux bruit. Faux bruit. Faux bruit. Demandez. Demandez faux bruit. La Bible dit. Quand Élie est allé rencontrer Dieu sur le mont Carmel, je lui présente toi, je vais te parler. Et Élie attendait la présence de Dieu. Il attendait que Dieu vienne lui parler. La Bible dit qu'il y eut un vent violent qui déchirait les montagnes et les rochers. Dis à quelqu'un, Dieu n'était pas dedans. Après, il a entendu un tremblement de terre. Dis à quelqu'un, là encore, oh, aide-moi. Dieu n'est pas dedans. Après ça, il y a un feu. Oh mignon. Dis à quelqu'un, dans ce feu, Dieu n'est pas dedans. Le bruit que tu entends là, Dieu n'est pas dedans. Avance. 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 C'est des bruits. Mais c'est des faux bruits. C'est pour ça que la Bible dit malheur à celui qui répand les faux bruits. Malheur à celui qui fait le faux témoignage. Ce qui n'existe pas, tu mets ça dans le cœur des gens. Ce qui ne vient pas, tu dis que c'est ça qui vient. Ce qui ne se passe pas, c'est ça qui dit que ça se passe. Malheur à celui qui répond de faux bruits. Ces faux bruits là ont rendu plusieurs personnes esclaves. Beaucoup sont devenus prisonniers. Beaucoup vivent dans la peur. Même leur don ne peut pas se manifester. Il ne peut pas se montrer. Parce que Satan a mis dans leur cœur la peur. Et les ouvriers de Satan, les agents du diable, ils sont même dans l'église. Ils sont dans ta famille. Ils sont partout. Ils répandent de faux bruits. De faux bruits. Juste pour t'amener à abandonner ton foyer. Quand tu vas abandonner, c'est eux qui vont venir prendre ça. C'est eux qui vont venir prendre ça. Si tu abandonnes ton rêve, ils vont prendre ça. Tu abandonnes ta maison, ils vont venir prendre ça. Ils créent le faux bruit. Ils te font fuir. Tu abandonnes tout. Et c'est eux qui vont venir prendre la place. C'est là que tu vas comprendre que c'est une stratégie du diable. La personne t'enviait. Ta position lui plaît. Ce que Dieu t'a donné lui plaît. Il a vu que par tous les moyens, tu es ferme. Ok, répondons maintenant faux bruit. Les Égyptiens arrivent. La guerre arrive. La prison arrive. Oh, on va t'emprisonner. On va te tuer. On va te divorcer. Tu vas souffrir. Tu vas avoir telle chose. Et le bruit court partout. Mais je me tiens dans l'onction de mon Père. Et je te dis, c'est des faux bruits.
Empty noise. Empty noise. Empty. Empty, ça veut dire que non, vide. C'est un vide, merci. Il n'y a rien dedans. Empty la main, c'est ce qu'ils ont fait à Élie. Jézabel va te tuer. Jézabel va te tuer. Jézabel va te tuer. Il a fui. Abandonnant son ministère. C'est ça qu'ils ont fait à Moïse. Pharaon veut te tuer. Il te cherche. Parce que tu as tué quelqu'un. Parce que tu as péché. Il veut te tuer. Moïse a fui. 40 ans dans le désert. Abandonnant son ministère. Abandonnant sa maison. Abandonnant son foyer. Abandonnant ses rêves. Abandonnant ses projets. C'est ce que Satan veut. C'est pour ça qu'il crée la peur. La psychose. La panique, les menaces, tu te réveilles chaque matin, c'est le faux bruit partout. Juste pour te détourner, pour te dévier, pour te stopper, pour te décourager, pour t'attrister, pour te paralyser, pour t'affaiblir. Mais si tu peux comprendre que c'est le faux bruit, tu iras. Et tu reviendras. Moïse est revenu en Égypte. Quand il a compris que c'est le faux bruit. Élie est revenu en Israël pour achever l'œuvre. Quand il a compris que c'est le faux bruit. Et je viens te dire ce matin, c'est le faux bruit. Le bruit que tu entends que ton mari ne t'aime pas et tu veux changer, c'est de faux bruit. Ton mari t'aime. J'entends des faux bruits qui disent tu ne peux pas le détruire. Ou bien j'allais dire, tu ne peux pas le battre. C'est un homme de guerre. Il est puissant. Tous ceux qui l'ont affronté sont morts. Dis-leur, je viens contre lui. Au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je couperai sa tête. Et je donnerai sa chair aux oiseaux des cieux. Et tout le monde saura que le Dieu d'Israël est vivant. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin ici? J'entends de faux bruits. Comme certains entendent ça. Tu ne peux pas réaliser ça. Tu ne peux pas faire ça là. Personne n'a jamais fait ça dans la famille. Et je viens te dire, dis-leur, je serai le premier à faire ça. Il y a de faux bruits. C'est de faux bruits. Faux bruits. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Quelqu'un entend ma voix. Mais la personne n'est pas ici. Mais la personne entend ma voix. Je ne bouge pas. Je ne quitte pas. Je ne bouge pas. C'est de faux bruit. J'entends de faux bruits dans mon esprit. Comme certains entendent de faux bruits dans l'esprit. Hey. La personne qui a essayé de faire ça dans la famille, elle est morte. Elle est morte. Une deuxième personne a essayé. Elle est morte. Un troisième pasteur aussi est venu. Il est mort. Un prophète même est arrivé. Lui aussi il est mort. Dis-leur que toi, ton cas est différent. C'est de faux bruits. Il y a de faux bruits que j'entends dans mon esprit.
Et que certains entendent dans l'esprit. Dieu te cherche. Dieu veut te tuer. Dieu veut te détruire. Parce que tu as péché. Dieu te cherche. Parce que tu as péché. Il veut te détruire. Dis-le. Dieu ne me cherche pas pour me détruire. Dieu ne cherche pas les pécheurs pour les détruire. Il cherche les méchants pour les détruire. Mais il cherche les pécheurs pour les restaurer. Dieu ne me cherche pas pour me tuer. Il dit seulement mon enfant, réponds-toi. Reviens à moi mon enfant. Laisse ce mauvais caractère. Je t'aime toujours. Mon alliance n'est pas brisée. Tu es toujours mon enfant. Voici ta place qui t'attendait. Voici ta bénédiction qui t'attendait. Je suis ton avocat. Je ne suis pas ton juge. La vérité, si quelqu'un confesse ses péchés, il est juste et fidèle. Et le sang de son fils nous purifie de toute iniquité. Et celui qui confesse et qui abandonne cette transgression, ces iniquités, la personne va prospérer. La personne vivra. Donc dis-le, Dieu ne cherche pas quelqu'un pour le tuer parce qu'il a péché. Dieu cherche la personne pour la restaurer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Aide-moi à dire c'est de faux bruits. Reste tranquille. Il y a des gens, je ne vais plus les regarder quand je prêche. J'entends de faux bruits. Vous n'allez pas vous marier. Vous allez rester comme ça. Vous n'allez pas vous marier. C'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Faux bruit. Dis-le. Dieu les a créés mâle et femelle. S'il y a un mâle, il y a une femelle. Et s'il y a une femelle, il y a un mâle. Et comme je suis un mâle, il y a une femelle quelque part. Même les animaux qui sont rentrés dans l'âge de Noé, les animaux sont rentrés en couple. Madame et monsieur, madame et monsieur, madame et monsieur, les animaux, parce que Dieu ne veut pas que la race de ces animaux-là disparaisse. Il veut pérenniser. Il se soucie de leur futur. Si Dieu peut se soucier des animaux pour préserver leur avenir, c'est moi et toi qui a l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour qui Christ est mort. Christ n'est pas mort pour les animaux. Et il m'a donné toutes choses. Et ces femmes qu'il ne va pas me donner, dis-leur, je me marie bientôt. J'entends des bruits. C'est de faux bruits. C'est un bruit qui vient de montagne, des collines, de passer de par là. Je ne vais pas appeler les noms ici. De passer de par là. C'est des mensonges. Ça n'existe pas. C'est des bruits qui n'aboutissent à rien. Faux bruit. Ce n'est que des bruits. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Quelqu'un veut prendre ta place. Quelqu'un veut prendre ta place. Il faut combattre. Il faut faire jalousie. Il faut haïr. Quelqu'un veut prendre ta place. Faux bruit. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Tu es assis permanemment, confortablement, éternellement. J'entends de faux bruits.
Si tu vas là-bas, ta vie ne va pas changer. Rien ne va changer. Rien ne va changer pour toi. Tu iras de mal en pire. Tout va se gâter. Dis-le. Faux bruit. Dis-le. Oh, l'esprit. Oh, le Seigneur. Oh, le Seieur. Oh, le Seigneur. C'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Et nous tous qui avons le visage découvert et qui regardons en Jésus et qui ne regardons pas ailleurs, qui espérons en Jésus, les yeux fixés sur Jésus, non pas sur un homme, sur Jésus. Et nous continuons de regarder. Nous sommes transformés à la même image glorieuse, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tout sera transformé. Tu vas laisser possession. Tu vas laisser le vol. Tu vas laisser les mensonges. Tu vas laisser l'escroquerie. Tu vas laisser la haine. Parce que nous sommes ici pour le salut. Est-ce que je peux prêcher ce matin? J'entends des bruits, des faux bruits. Ta trompe est bouchée. Ta trompe est bouchée. Ils ont diagnostiqué qui c'est fibrome. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu fais même avec cette femme-là? C'est un garçon. Elle ne peut rien te donner. Elle n'a même pas de trompe. Elle ne peut pas te donner d'enfant. Dis-moi cela. C'est un homme qu'on parle comme ça. Et j'entends l'homme là les regarder et leur dire faux bruit. Ma femme enfantera. Ma femme accouchera. Parce qu'il est écrit que Dieu bénira le bas et le haut. Et il chassera la stérilité du milieu d'eux. Même les animaux enfantent sans césarienne, sans assistance médicale. Fibrome sera guéri. Qui sera guéri. Trompe sera débouché. Même si elle n'a pas d'utérus. Ok, je m'arrête ici non. Je m'arrête ici. Touche la maman qui est à côté de toi là. Dis-lui. Faux bruit. Tes enfants vont se marier. Dis-moi ce que j'ai compris. Alléluia. On dit au jour du malheur, tu connaîtras tes vrais amis. Et le contraire est vrai. Au jour de ton bonheur, tu connaîtras tes vrais ennemis. J'entends des bruits. Oh, cette maladie va t'emporter. C'est fini. Ça va t'emporter. Dis-le. Faux bruit. Dis-le quoi? Il est écrit. Par cette meurtrissure, je suis guéri. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu te guérisse de cette maladie. Que Dieu te guérisse de cette maladie. Ça ne t'emportera pas. Je dis ça ne t'emportera pas. Cette souffrance là va finir. Parce qu'il est écrit, après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce va vous rendre inébranlable, va vous fortifier et va vous établir et mettra fin à la souffrance. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que la tempête est en train de partir. J'ai dit la tempête est en train de finir. La tempête est en train de finir. Si tu comprends ce que je dis, tu vas dire un amen qui est très très grave. La souffrance est en train de finir. La maladie est en train de partir. Son corps est en train de mourir. C'est déjà mort même. Et je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Ton frère ressuscitera. Ton entreprise ressuscitera. Ton
ministère ressuscitera. Tu reviendras rayer encore. Tu reviendras rayer encore. J'ai compris une chose. Avant que l'aurore arrive, la nuit de l'obscurité ou bien l'obscurité de la nuit devient plus profonde et plus épaisse. La nuit ou l'obscurité de 3h, 4h, 5h est plus dense que l'obscurité de 21h. Pourquoi? Quand l'aurore s'approche, quand la maladie l'avait fini, quand le problème l'avait fini, quand ta solution ou bien ton miracle approche, la douleur augmente, les ténèbres augmentent, l'oppression augmente, la chaleur devient dense. Tiens bon. Je dis tiens bon. Je dis tiens bon. Je dis tiens bon. Le problème là est en train de partir. La maladie est en train de partir. C'est pour ça que ça fait des bruits. C'est pour ça que ça fait des bruits. Même les démons aussi, quand tu les chasses, quand tu les sors, avant de partir, il faut des grands bruits. Le grand bruit que tu entends là, c'est le dernier cri du démon qui est en train de partir. Oh, je suis désolé, je ne suis pas venu prêcher l'évangile. Je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser. Et la prophétie que je vais t'annoncer, ton frère ressuscitera. Vous ne devez pas dire que c'est vous, Jésus aime. Il est où maintenant? Il est où maintenant? C'est pas Lazare qui est malade. On ne lui a pas dit qu'il est malade. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est venu? Vous-même vous voyez, non? Il n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Après, il va manger votre nourriture. Vous lui avez donné de logement. Vous lui avez donné votre argent. Est-ce que vous l'avez vu encore? C'est comme ça. Tous les hommes sont comme ça. C'est fini. Jusqu'à Lazare est mort. Même Marie, Marthe aussi. C'est que les gens disent là. Il me semble que c'est vrai. Parce que Jésus là, si vraiment il nous aimait, quand il a entendu que Lazare est malade, au moins même s'il va faire retard, c'est pas 2 jours, c'est pas 4 jours. Jusqu'à Lazare est mort. Parfois les situations vont se présenter et les bruits que tu entends là, tu vas croire que c'est vrai. C'est pas parce qu'il y a preuve qu'il y a la vérité. La chemise de Joseph était là, mais il n'a rien fait. Parfois les bruits peuvent t'amener à croire. Et c'est vrai, il n'est pas arrivé. Jusqu'à maintenant, il a attendu. Lazare est mort. Lazare est enterré 4 jours. Et il pourrissait déjà. Et tout le monde, c'est bien fait pour vous. C'est pas vous qui recevez les étrangers. C'est pas vous qui les logez. Quelqu'un qui vous ne le connaissez pas. On dit Jésus, Dieu. Et vous le recevez. Mais il vous a fait ça. Il vous a fait ça. Il vous a eu. Il a bien fait ça. On vous avait dit, c'est un escroc. On vous avait dit ça. C'est un menteur. Est-ce que vous l'avez vu? Le seul frère que vous avez, vous l'avez laissé mourir. Marie et Marthe. On commençait par avoir une autre image de Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Les gens viennent de parler. C'est vrai. C'est vrai. C'est des faux bruits. Et la Bible a dit, Jésus va attendre que Lazare pourrisse. Et le 4e jour, il est apparu. Je t'annonce ce matin, c'est une prophétie que je te donne. Jésus apparaîtra. Il viendra dans ta situation. Ça devient pire parce que le miracle est proche. Les pleurs ont augmenté parce que la joie est proche. La pauvreté a augmenté parce que la richesse est à la porte. Oh God. Mon église est de ce côté. C'est ceux-là qui nous amènent.
Je vais regarder de ce côté. Dites amen ici, non? Je vous apprécie, vous me décevez. Ok, je vous change alors. C'est mon église ici. Dites amen. Jésus va se présenter après que Lazare est pourri, enterré. Il sent déjà. Mais les faux bruits se sont déjà répandus. Je veux te faire savoir que les faux bruits viennent d'abord avant le miracle. Au bout, quand Jésus a dit à Matt, ton frère ressuscitera. Ce n'est pas possible encore. Il sent déjà. Si tu étais venu tôt, Jésus, s'il était venu tôt, il n'est jamais en retard. J'ai dit, il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et toi aussi, tu ne seras jamais en retard. Et ces enfants ne seront jamais en retard. S'il est arrivé à cette heure, il a une raison. Laisse Jésus te parler pourquoi il est venu. Et je vois Jésus faire son discours. Vous dites Marie. Vous tous habitants de Béthanie. Pourquoi j'ai tardé avant de venir? C'est parce que quand j'ai ressuscité la fille de Jairus, parce que aussitôt elle est morte, je suis rentré dans la maison. Tout le monde a dit elle est morte. Et j'ai prié. Elle est ressuscitée. Mais les gens ont dit c'est faux. Oh yes. Il n'a rien ressuscité. C'est coma. Quelqu'un peut laisser coma. Quelques heures. C'est coma. Quelle résurrection? Quelle résurrection? C'est faux. Alors, puisqu'ils ont commencé par dire que ce n'est pas Dieu qui m'utilise, et que même la résurrection de la fille de Jairus, que c'est un montage. C'est pour ça quand Lazare est malade, ok, j'ai trouvé un cas expérimental. Ton cas là, c'est un cas expérimental. Pour prouver, pour montrer, pour démontrer. Maintenant qu'il est mort, il est enterré. Et la pierre est fermée. Si je le ressuscite maintenant là, qui pourra contester que je suis la résurrection, que je suis la vie? Maintenant, ôtez la pierre. Lazare, sors. C'est parce que les gens ne croient pas au petit miracle que Dieu maintenant veut faire un grand miracle avec Papa Benjamin. C'est parce que les gens ne croient plus au miracle que Dieu veut faire un grand miracle avec toi. La résurrection de Lazare, c'est pas seulement la résurrection, mais c'est la guérison, c'est reconstruction. Je ne sais pas comment elle va expliquer ça. Hein? Réhabilitation. Réinitialisation. Hein? Pardon? Régénération. Rétablissement. Restauration. Rédemption. Donnez-moi les ré là. Chantons, prêchons en ré, prêchons en ré. Donnez-moi les ré. Hein? Réélévation. Remariage.
Je suis venu t'annoncer ce matin. Allez leur dire. Emma's prêche. Papa Benjamin prêche. On guérit les malades. On ressuscite les morts. La bonne nouvelle est annoncée. On va continuer demain. On va continuer après-demain. Et on achèvera. Je prophétise ce matin. Qu'à partir de ce matin, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, la peur va changer de camp. La peur va changer de camp. La terreur va changer de camp. L'épouvante va changer de camp. Les menaces vont changer de camp. L'intimidation va changer de camp. Reçois ça au nom de Jésus. C'est eux qui vont fuir. C'est eux qui vont fuir. C'est les sorciers qui vont fuir. C'est les mamies qui vont fuir. Et ils vont laisser ton miracle. Ils vont laisser ton église en paix. Ils vont laisser ton foyer en paix. Ils vont laisser ton entreprise en paix. Ils vont laisser ton âme en paix. Ils vont laisser ton entreprise en paix. Ils vont laisser ton rêve en paix. Ils vont laisser ton foyer en paix. Ils vont laisser ton enfant en paix. Que la peur change de camp. Que la peur change de camp. Que la peur change de camp. Que la peur retourne maintenant dans le camp des ennemis. Que la peur retourne maintenant dans le cœur des ennemis. Dans l'esprit des ennemis. Ils vont commencer par entendre le bruit d'une grande armée. Le bruit d'une grande armée. Le bruit d'une grande armée. Et ils vont fuir. Ils ne reviendront plus jamais. L'état de siège est terminé. L'état de siège est terminé. La manière dont vous avez encerclé, vous ne pouvez pas sortir. C'est terminé. J'entends un autre bruit. J'ai dit j'entends un autre bruit. Oh God, j'entends un autre bruit. Ce n'est pas le faux bruit des ennemis. J'entends un autre bruit. Le bruit de l'abondance. J'entends notre bruit. Le bruit de la pluie. J'entends notre bruit. Le bruit de la restauration. J'entends notre bruit. Le cri des bébés. Le cri des bébés. Le cri de mariage. Le cri de triomphe. Quelqu'un n'a qu'à me donner un cri de triomphe ici là. Mets-toi sur tes pieds, mets-toi sur tes pieds, mets-toi sur tes pieds, mets-toi sur tes pieds. Donne-moi le bruit de Jésus, le bruit de délivrance, le bruit de restauration, le bruit de joie, le bruit de paix, le bruit de restauration, le bruit de salut, le bruit de délivrance, le bruit de joie, le bruit de miracle, le bruit. Hérode veut te tuer. Hérode veut te tuer. Qui a dit ça? Touche quelqu'un et dit qui a dit ça? Tu as vu Hérode où? Quand est-ce que Hérode a parlé? Touche ton frère, touche ta soeur. Toi tu n'es pas un pharisien. Toi tu n'es pas un pharisien. C'est les pharisiens qui disent ça. Parce que le ministère de Jésus les dérange. Donc il me fait fuir Jésus. Et ils vont prendre son église. Faux bruit. Jésus a dit, je ne bouge pas. Benjamin. Papa Benjamin, non. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Son lit est prêt. On a arrangé son trône. Il n'a qu'à revenir régner.
Est fini. C'est le temps de revenir. Reviens. Reprends ta maison. Reprends ton rêve. Reprends tes projets. Reprends ton ministère. Reprends ton don. Au nom puissant de Jésus. Papa, partout notre Père se trouve, que ta main soit sur lui. Comme tu as été avec Néhémie, et il a achevé la construction. Que l'onction de Néhémie soit sur Papa Benjamin. La vie de Néhémie a fini tout, il restait à la porte. Et c'est ce que les gens sont venus lui dire, viens, on va parler. Pour le distraire. Des faux bruits. Des fausses prophéties même. Pour le faire quitter le travail. Et Néhémie a dit, un homme comme moi m'enfuit jamais. Et Néhémie a achevé. Papa, que ton serviteur achève. Que les Sambala tombent et ne se relèvent plus jamais. Que les Tobéja tombent et ne se relèvent plus jamais. À partir d'aujourd'hui, comme les bruits de la mer n'empêchent pas aux poissons de dormir, aucun bruit ne t'empêchera de dormir. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois ton miracle. C'est la semaine de miracles. Acclame très fort Dieu, amen au Seigneur. On Jabba, oh, on Jabba, on Jabba, oh, on Jabba.